Tu vois, Roxar, j'ai démêlé tes cheveux rebelles avec beaucoup de facilité. Bien. Je veux que tu mettes de l'ordre dans ta vie de la même manière. Je suis en train de te parler. Parle-moi donc, tu veux? Écoute, Roxar, mets tout ce qui s'est passé derrière toi maintenant. Et recommence une toute nouvelle vie à présent, tu veux? Et ne pense surtout pas, ma sœur, que tu es seule et sans ressources, d'accord? Je suis là et je vais t'aider. Je suis ta grande sœur. Allez, prenons donc une photo. Tu vois, tu es si jolie dessus. Regarde. Personne ne croira que tu te relèves à peine d'un état comateux. Tout comme tu es vraiment belle dans cette photo. Je voudrais que tu puisses vivre une belle vie, petite sœur. Écoute, Roxar, je t'en prie, accepte ta destinée. Accepte que Kabir était ta Zara. Et il le restera toujours. Qui est Kabir? Tu te moques de moi, Roxar? Selon la loi islamique, deux épouses peuvent habiter ensemble dans une même maison. Pardonnez-moi, grand sage, mais je ne pourrai partager mon mari avec une autre femme. Bien le bonjour, grand sage. Mes salutations chaleureuses, mon cher enfant. Dieu te bénisse. Sois toujours heureux. Merci, grand sage. Salutations respectueuses, grand sage. Salutations respectueuses. Grand sage, veuillez me pardonner. L'autre jour chez nous, je n'avais vraiment pas l'intention de vous offenser. Je vous demande pardon. Ce que tu as dit ce jour-là est tout ce que tu pensais, mon enfant. Oui. Et je ne me mets jamais en colère contre ceux qui n'ont pas la même opinion que moi. J'ai du respect dans mon cœur pour toi, chère Zara. Oui, je te respecte beaucoup. Et tu t'es excusé sans même que quiconque te le demande. Cela montre à quel point tu as un très bon caractère. Ma bénédiction sera toujours avec vous deux, mes enfants. Merci bien. Aussi, grand sage, Roxar a aussi besoin de vos prières, d'accord? Alors veuillez la bénir, s'il vous plaît. Tu as un cœur très généreux, Zara. Je suis vraiment attristé d'apprendre ce qui est arrivé à Roxar. Que Dieu lui donne la santé. Mes prières sont avec elle. Oui, vas-y. Non, Allez, profitez de votre journée. La conférence, c'est demain. Aujourd'hui, tu as la chance de passer un peu de temps avec Zara. Emmène-la se promener. oui, grand guide, bien sûr. Ah oui. Préparez-vous bien pour la présentation de demain. Roxar? Roxar? Regarde ça. C'est notre photo de famille. Papa, maman et moi.
Et toi? Regarde, ça te rappelle des choses? Roxar, tu te rappelles, quand tu n'as pas été admise à l'université, tu avais beaucoup pleuré. Tu es venu me trouver et je t'avais emmené à l'université et je t'ai fait obtenir une place. Ce jour-là, tu m'avais dit que tu n'allais jamais oublier cette faveur de toute ta vie. Comment as-tu pu l'oublier? Rappelle-toi, Roxar. Roxar, tu te rappelles quand Zinat s'était mariée, tu avais réclamé 25 000 roupies à Kashan pour lui rendre les chaussures que tu avais cachées? Mais Kashan t'a donné seulement 5 000 roupies ce jour-là. Voilà. Prends le reste de la somme. Salue-moi ta maman comme tu le fais d'habitude. Prends-le, ma fille. Prends-le, Roxar. Roxar, tu me reconnais, moi je suis ton beau-frère Kashan. Je suis non seulement le mari de ta sœur, je suis aussi ton beau-frère, le frère dont on m'a... Je t'écoute, mon fils. Bien le bonjour, papa. Mes salutations. Est-ce que tout va bien là-bas? Oui, mon fils. Comment va Roxar? Elle est comme vous l'avez quittée quand vous êtes parti. Elle est à l'hôpital. Elle ne s'est pas encore réveillée. Ne t'inquiète pas, nous sommes tous là et nous allons veiller sur elle. Concentre-toi sur ton travail, mon fils. Bien sûr, papa. Puis-je parler à maman juste pour une minute? Chérie, Salutations respectueuses, mon fils. Bien le bonjour, maman. Occupe-toi bien de Zara Kabir, hein? Bien sûr. Ne va pas à l'hôpital, s'il te plaît. Les nuits sont devenues vraiment glaciales. Tu pourrais tomber malade. Kabir, Roxar. Ne t'inquiète pas de ce qui se passe à la maison, d'accord, Kabir? Que Dieu te garde. Au revoir, maman. À bientôt. Papa? Pourquoi n'avez-vous pas dit à Kabir que Roxar est rentré à la maison, dites-moi? écoute Zinat, il faut que tu comprennes que moi, j'ai fait tout ceci pour le bien de Roxar. Monsieur Ahmad, Entrez, docteur. voici tous ces rapports. Écoutez, il n'y a pas lieu d'avoir peur et de paniquer. Vous devez savoir que Roxar a perdu la mémoire pour quelques jours et c'est temporaire. Et elle est uniquement consciente de ce qui se passe maintenant. Docteur, combien de temps ça prendra? Quand ma sœur va-t-elle recouvrer la mémoire? Soyez un petit peu patiente, madame. Elle ne va pas retomber dans le coma, dites-moi. Non, madame. Kabir! Kabir! Kabir, reviens, tu veux! Kabir! N'y allez pas, n'y allez pas, Kabir! Madame! Tant que Roxar ne se réveillera pas, et tant que tu n'auras pas divorcé d'elle, Kabir, toi et moi, nous devons rester séparés l'un de l'autre. À quoi est-ce que tu penses?
Tu penses que nous avons beaucoup de chance, que le destin nous ait donné tout ça. On nous a donné une chambre unique avec un seul lit dedans. Et tu sais quelle est la meilleure partie? Le Dieu Tout-Puissant nous a donné une seule vie. J'espère que tu sais que ce n'est pas de ma faute ces arrangements. Quand nous avons montré nos cartes d'identité à la réception, ils ont découvert que toi et moi nous sommes mariés. C'est pour cette raison qu'ils nous ont donné une chambre avec un seul lit. Assieds-toi ici. Mais dis-moi, Zara, est-ce que tu te rappelles de la promesse que je t'avais faite? Je t'ai promis que j'allais accomplir tous tes désirs. Kabir, n'oublie pas non plus que je me suis promise à moi-même que tant que tu seras encore mariée à Roxar, eh bien, je ne pourrai avoir des moments intimes avec toi. Très bien. Je sais que je te l'ai promis, mais le fait est que, Zara, l'amour que nous avons l'un pour l'autre va nous aider à rompre toutes les barrières et les promesses pour que l'on puisse s'unir. D'accord, faisons une chose. Pour ce soir seulement. Oublions tout, tu veux. Moi, je vais te regarder dans les yeux et oublier le reste du monde. Et toi, tu vas me regarder et tu feras de même. Mais d'abord, promets-moi. Je l'aurais fait très volontiers, mais ce soir, je ne me fais pas confiance à moi-même. Non, attends, un instant. Assieds-toi. Zara, nous sommes tous les deux légalement mariés l'un à l'autre. नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे तेरा खत है जानिया तेरा खत है जानिया ना चीज ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया वे तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे Tu sais, tu es une belle hypocrite, Zara. Pourquoi fais-tu semblant devant tout le monde?
Pourquoi tu fais la fausse promesse de ne pas être intime avec Kabir tant qu'il sera encore marié avec moi? Alors qu'est-ce qui se passe maintenant, Zara? Tu es à Mumbai, loin de la maison. Et comme personne ne peut te voir, tu oublies ta promesse. Tu as oublié que Kabir n'a pas encore divorcé de moi, Zara. Alors comment peux-tu faire une chose pareille? Zara. 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 Est-ce que tout va bien? Pourquoi tu fais la fausse promesse de ne pas être intime avec Kabir tant qu'il sera encore marié avec moi? Tu as oublié que Kabir n'a pas encore divorcé de moi, Zara. Zara, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Zara, regarde-moi, regarde-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi. Prends ça. Bois un peu d'eau. Kabir Roxar a jeté une ombre sur nous et notre bonheur. J'ai failli succomber à ton amour, mais j'ai pu me contrôler à temps. Kabir, je t'aime de tout mon cœur et de toute mon âme. Je peux dormir la tête posée sur ton cœur, mais je ne romprai pas la promesse que... Kabir... Non. Kabir, je suis en train de repasser le costume que tu porteras aujourd'hui. Tu es fâché? Contre moi? Oui, Zara, que puis-je faire d'autre, dis-moi? Bien sûr, qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Tu ne pourrais rien faire d'autre. Sache-le que je ne te laisserai pas te fâcher longtemps. Je vais tout arranger. Recule, tu veux? Laisse-moi t'aider. Cela n'est pas la peine. Je peux me débrouiller. Entrez. Je peux le faire seul. Messieurs, voici votre veste. Vous pouvez y aller. Oui, monsieur. C'est quoi ça? Ça me rappelle Roxar. Tu ne m'avais pas dit que Roxar s'est immiscé entre toi et moi, Zara. Alors je me suis dit, laissons les choses telles quelles. Roxar sera entre nous deux. Kabir, tu ne peux pas faire ça, ce n'est pas juste. Essaye de comprendre ma situation. Tu abuses de ton avantage. Non, non pas du tout, Zara. Je ne suis pas du tout en train de faire une chose pareille. Pour tout dire, Zara, j'en ai assez de la situation actuelle. C'est pour ça que je vais te demander de ne surtout pas mentionner le nom de Roxar aujourd'hui. Et ne fais aucune chose, s'il te plaît, qui pourrait me mettre en colère. Mais quand allons-nous enfin pouvoir nous débarrasser de cette Roxar? Roxar, si tu ne manges pas ni ne bois comme il faut, comment vas-tu guérir? Tiens, bois. Zinat, ne perds pas courage. Tout ne va pas s'arranger d'un seul coup. Ça ira mieux graduellement. Cela prend du temps. Et un peu de patience. Pour la patience, tu es un grand exemple. Quand ton père dit quelque chose, tu obéis. Quand ta mère dit quelque chose, toi, tu t'exécutes. Quand ton frère dit quelque chose, tu l'écoutes. Tu fais seulement qu'être patient et rien d'autre. Oh mais... Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et pourquoi te fâches-tu contre moi? C'est bien cela qui m'attriste. Que tu fasses rien du tout.
Est-ce que tu ne vois rien du tout? Papa s'est servi de l'excuse de la maladie de Roxar pour libérer Kabir et Zara de leurs responsabilités envers elle. Mais toi, tu ne comprends rien du tout. Tout le monde dans cette maison ment sur l'état de santé de Roxar pour que Kabir et Zara puissent s'amuser à Mumbai. Mais toi, tu ne comprends rien. En l'absence de Roxar, il se peut que Zara puisse convaincre Kabir afin qu'il donne le divorce à Roxar. Mais toi, tu ne comprends rien de tout ça, Kashan, tu ne fais... Kabir est le vice-président. On lui a demandé de venir présenter son projet ici. Mais sur quelle base m'ont-ils invité, moi? Qu'est-ce qui va se passer à la conférence? Je ne sais pas. Mais ça doit certainement être important. C'est pour ça que papa a insisté que j'y aille. Oh! Oh, Kabir! Je vois. Tu portes le costume que j'avais repassé pour toi. Je savais bien que tu n'allais jamais me blesser intentionnellement, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais que je n'ai pas pu faire autrement? Tu ne comprends pas, je vais t'expliquer. Je voulais porter un autre costume, mais un des boutons était cassé. C'est pourquoi j'ai dû mettre le costume que tu avais choisi. Un prétexte. As-tu pris ton petit déjeuner? Tu n'as pas mangé? Tu n'aurais pas dû m'attendre pour prendre ton petit déjeuner. Tu aurais dû manger. Si c'était entre mes mains, je ne respirais pas sans toi, Kabir. Je passerai chaque moment avec toi. Ceci est pour toi, Kabir. Garde-le pour toi. Tu ne peux rester fâché contre moi longtemps. Tu verras à quel point je vais te taquiner, moi. Je comprends ta colère, Zinat. Écoute, je peux comprendre que tu ne peux pas voir Roxar dans cet état. Mais cela ne veut pas dire que tu peux accuser mes parents et notre famille. Ils nous ont tous accompagnés dans les bons et les mauvais moments et à chaque étape de notre vie. Et je suis certain qu'ils le feront toujours. Essaie de comprendre la situation. Et sois courageuse. Il est important que tu te renforces encore plus maintenant. Il est fort possible que l'état de santé de Roxar empire avant qu'elle ne se rétablisse complètement. Elle pourrait entrer dans un état végétatif. Au lieu de te mettre en colère, tu devrais prier pour qu'elle recouvre la santé. D'accord? S'il te plaît, pardonne-moi. Dans ma colère, mes mots ont dépassé ma pensée. Mais qu'est-ce que c'est? Votre petit déjeuner. J'allais seulement prendre une tasse de thé, mais puisque vous m'avez apporté ce délicieux petit déjeuner, nous pouvons le manger tous ensemble. Oui. C'est pour vous qu'on sache. Toi, prends-en. Tu vas bien, tu as l'air un peu préoccupé, mon enfant. Est-ce que tout va bien? Oui, grand sage, ça va. Tout va très bien. Mais non, grand sage. En fait, il est fâché contre moi. Pourquoi donc, Zara? Puis-je lui dire, tu le permets? Prends du Je suis jus. étranglé. À vrai dire, grand sage. Je t'en prie, dis-moi tout, Zara. Si jamais il a été injuste à ton égard, ma chère enfant, je vais lui donner une bonne leçon, tu peux me croire. C'est
que Kabir et moi étions dans notre chambre, grand sage. Nous étions dans notre chambre et j'avais dit à Kabir que nous pourrions aller à la plage après la conférence. Mais Kabir voulait aller ailleurs alors. C'est pour cette raison qu'il sait. Oh mais cela ne se fait pas. Kabir, mon fils, la plus grande responsabilité parmi toutes celles qui échouent à un mari, c'est de s'assurer que son épouse soit heureuse, tu comprends? C'est une tâche vraiment très importante à accomplir. Oui, grand guide. Il y a un dicton qui dit que quand la femme n'est pas heureuse, alors la famille ne connaît pas le bonheur. Oui. Et ainsi, les maris méritent d'être punis. Est-ce que tu comprends, mon enfant? Tu entends, Kabir? Dites-moi, grand guide. Et si une femme ne faisait pas plaisir à son mari? Alors la même règle s'applique aussi à son épouse, mon fils. Que Dieu vous garde tous les deux toujours heureux. Merci bien. Monsieur, la conférence va commencer. Et puis-je m'entretenir avec vous avant? Mes enfants, avec votre permission. Bien sûr, Oui. grand guide. Et en passant, puis-je te dire une chose? Non, ne dis rien. Kabir, Non. tu dois m'écouter. Dans cette conférence, tout le monde va apprendre ce que tu veux faire avec ton projet aujourd'hui. C'est pour ça qu'on nous a invités, parce que c'est une grande annonce. Alors, pouvons-nous nous faire une promesse mutuelle? Quelle promesse? Que ni toi ni moi n'allons parler de Roxar aujourd'hui. Tu es d'accord? C'est bon? D'accord. Et sans prendre beaucoup plus de votre temps, je voudrais féliciter Kabir Ahmad, le vice-président du conseil de Lucknow. Il nous a présenté un projet d'éducation technique et professionnelle pour les élèves qui viennent étudier dans les écoles islamiques. Et le projet qu'il nous avait soumis a été approuvé. Je demanderai donc à Monsieur Kabir Ahmad de bien vouloir nous faire l'honneur de monter sur le podium et vous présenter lui-même son projet innovateur. Bien le bonjour, mesdames et messieurs. Salutations respectueuses. Vous savez peut-être que j'ai étudié dans une école religieuse. Et ce type d'école sera toujours cher à mon cœur. C'est pourquoi je voudrais partager quelque chose avec vous tous et vous interroger. Quel est le but de notre vie? C'est de prier, c'est ça? Observer le jeûne, aller au pèlerinage ou faire l'aumône? Ou est-ce que C'est accomplir son devoir religieux. ce n'est pas ça du tout, parce que le Tout-Puissant nous a donné notre responsabilité, c'est de servir notre société. Il nous faut faire tout ce dont nous pouvons pour faire progresser le monde et tout ça. Le Tout-Puissant voudrait que nous le voyions comme un devoir et l'accomplissions. C'est sûr. Le but de mon projet est de lier les filles et garçons qui étudient dans les écoles religieuses islamiques avec le monde extérieur et toute la société. Je veux nourrir leurs talents et les introduire dans la société où ils vivent, ce qui va leur permettre de trouver de l'emploi et aussi accéder à une vie meilleure. Merci bien. Vous avez sans doute entendu dire que derrière tout homme qui réussit, il y a une femme qui le pousse et le soutient. Et l'épouse de Kabir Zahra Ahmad est celle qui le soutient, qui le pousse et qui l'encourage. C'est pour cela que je lui demanderai de monter sur le podium et de nous parler du projet dont rêve son mari, en plus des détails. En premier lieu, je remercie le Tout-Puissant de m'avoir donné un mari tel que Kabir Ahmad. C'est un homme qui m'a toujours respecté. Il m'a laissé libre de prendre toutes mes décisions moi-même. Il ne m'a jamais forcé à faire quoi que ce soit. Je prie le Tout-Puissant de le bénir avec une très longue vie pour
pour qu'il puisse réaliser tous les grands rêves qu'il a en tête. Je l'espère. Tout le monde a une vie à vivre. Mais je pense que notre vie a plus de sens quand on essaie d'aider les autres. Le rêve de mon mari Kabir Ahmad a cet objectif qui est d'aider les autres. Un rêve pour les enfants pauvres, pour qu'ils puissent être éduqués dans les écoles religieuses islamiques et avoir un emploi, ce qu'ils ne peuvent faire actuellement. Le rêve de mon mari, c'est qu'ils deviennent des êtres indépendants et accèdent à une bonne qualité de vie. Et maintenant, son rêve est sur le point de se réaliser. Fantastique. Je suis fière d'être ton épouse, Kabir Ahmad. Grand guide, avec votre permission. Oh mais voyons Kabir, où est-ce que tu vas? Attends un peu. Ton projet sera implémenté dans 55 écoles qui sont gérées par le Conseil national de la charia pour commencer. Et pour cela, tu obtiens un chèque de 10 millions de roupies, Kabir. Zara, ma fille, je voudrais que tu remettes ce chèque à ton mari de tes propres mains. Veuillez m'excuser. Je ne peux pas accepter ce chèque. Il ne vaut pas 10 millions, il en vaut 15, Zara. Grand sage, je pense qu'il y a une erreur sur le montant. Il n'y a aucune erreur, la somme mentionnée est correcte. Sur ce chèque de 15 millions, 10 c'est pour ton projet, Kabir. Les 5 millions qui restent. Zara, ma fille, le conseil a approuvé ton projet d'éducation des filles. Le projet que tu m'avais présenté il y a quelque temps de cela. Rappelle-toi. Je voudrais d'abord remercier le Conseil national. Je vous remercie d'avoir placé votre confiance en moi. J'ai toujours eu le plaisir d'aider les femmes de notre communauté ainsi que nos filles qui sont nombreuses à étudier dans nos écoles religieuses. Elles étudient dans ces écoles, mais je voudrais qu'elles puissent avoir la connaissance technique requise pour pouvoir obtenir de l'argent, et ce en travaillant elles-mêmes, afin qu'elles puissent être financièrement indépendantes si jamais elles ont des problèmes dans la vie. Je veux qu'elles puissent assurer leur survie. Cela peut inclure les filles qui sont orphelines de père et de mère, des femmes qui sont des abandonnées et divorcées de leur mari, ou même des femmes âgées qui sont seules et n'ont pas de famille.
Roxar, qu'est-ce que tu Attention, fais? ma fille. Lâche ça! Roxar! Ah, juste ciel. Dans cet état, Roxar était bien mieux à l'hôpital. Mais tu as insisté pour qu'elle revienne ici. Qui va pouvoir la surveiller en permanence maintenant? Ce que je veux dire par là, Zinat, c'est que elle ne peut pas réfléchir correctement. J'ai vraiment peur, à Dieu ne plaise qu'un malheur ne lui arrive à elle ou à cause d'elle. Vous ne comprenez pas la faiblesse de Roxar ni mon impuissance, maman. Si vous aviez compris ma douleur et ma peine, vous ne m'auriez pas parlé de cette manière. Assieds-toi, Roxar. Je suis un être humain. Je m'inquiète énormément pour cette famille. J'aime aussi tous les membres de cette famille. Mais pourquoi est-ce que personne ne s'inquiète de mon sort? Tout le monde considère ma sœur comme un fardeau. À Dieu ne plaise. Si jamais je maudis Zara et Kabir dans ma colère, alors la vie de vos enfants préférés, chère maman, risque de se retrouver déchirée comme cette photographie. Kabir. Écoute, je vais confier la responsabilité des écoles de filles, gérées par le conseil de la charia de Lucknow, au bon soin de ton épouse Zara. Et il faudra que tu la soutiennes. Zara, je prie ma fille pour que tu réussisses dans ton objectif fixé, tout comme ton mari va réaliser son rêve, afin que les filles de notre communauté aient un avenir brillant. Oui. जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा ओ जालिमा जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही क्या उसे बहकाना ओ जालिमा ओ जालिमा आंखें मरहबा बातें मरहबा मैं सौ मर्तबा दीवाना हुआ मेरा न रहा जब से दिल मेरा तेरे हुस्न का निशाना हुआ जिसकी हर धड़कन तू हो ऐसे दिल को क्या धड़काना ओ जालिमा ओ जालिमा। Kabir, nous sommes à Marine Drive. C'est tellement magnifique, tu sais quoi? Je l'ai vu plein de fois dans les films. C'est vraiment très très joli. Sur ce chèque de 15 millions, 10 c'est pour ton projet, Kabir. Les 5 millions qui restent. Zara, ma fille, le conseil a approuvé ton projet d'éducation des filles. Le projet que tu m'avais présenté il y a quelques temps de cela. J'ai toujours eu le désir d'aider les femmes de notre communauté et nos filles qui étudient dans nos écoles religieuses. Zara, je prie ma fille pour que tu réussisses, afin que les filles de notre communauté aient un avenir brillant. Oui. Allez, viens. Allez, viens, Kabir.